conférence de presse de la CTSP, nous, l'Assemblée déléguée, c'est une conférence de presse mensuelle. Et aujourd'hui, nous avons 4 points qui nous traiter dans nos conférences de presse. Premièrement, concernant Rodrigue, nous faisons un appel de man travailler nous bannement à Rodrigue, surtout dans le secteur construction. Et je peux informer nous qu'il y a un travailleur étranger dans le secteur construction qui veut travailler à Rodrigue, qui ne pas contre, mais je peux demander qui priorité de l'emploi qui besoin donne à travailler dans Rodrigue. Comment je connais dans Rodrigue, et l'emploi n'est pas facile à gagner, peine à des bels développements industriels. Secteur construction, c'est surtout secteur qui emploie une opportunité d'emploi beaucoup de monde. Je peux aussi contester le fait qu'un travailleur Rodrigue qui gagne travail à Rodrigue, je peux gagner contrat month to month. Des années, je te contrat, alors qu'il sous Workers' Rights Act illégal, recrute du monde au contrat. Pour un travailleur secteur construction, au moins quand on recrute du monde, il n'est pas capable de moins qui durer projet. Mais en Rodrigue, nous cause là des années 5, 6, 7 ou 8 ans qui du monde au contrat à venir. Et souvent des fois, mettre de haut dans la période de l'année et reprendre vers fin janvier pour voir. Donc nous faisons un appel au ministre du Travail, qui est aussi ministre de l'Emploi, parce que d'après l'information, il y a déjà 70 travailleurs étrangers qui se permis de travail terminé, mais je suis encore et pas faux, alors qu'il y a un camarade dans Rodrigue, qui a la compétence, l'expérience, je ne suis pas capable de faire le travail. Deuxième point, nous discrimination, nous conférence de presse, il y a une discrimination en ce qu'il s'agit salaire minimum. Dans le premier temps, il y a un espèce de compromis qui se fait pour capable introduire le salaire minimal national. Ce compromis-là permet que le secteur de la zone France, qui est très labor intensif, ait une rémunération minimale. Alors que tous les secteurs aux zones France aient un salaire minimal qui équivaut à un salaire de base. Ça veut dire que tout secteur aux zones France, le salaire minimal, c'est le salaire de base, alors que dans zone France, c'est rémunération minimale qui en prend en compte. Déjà dans le secteur zone France, le secteur textile par exemple, nous payons un salaire de base qui date de 38 ans, qui n'est pas fini d'être revu. Aujourd'hui, on a 8 000 et quelques avec ma différentes compensations qui finissent là, ça date de 38 ans. Donc là, nous pouvons faire un appel encore et au gouvernement, ça point là pour soulever par la CTSP au niveau du National Wage Council qui nous manque, pour éliminer cette discrimination-là, parce qu'aujourd'hui, il est anticonstitutionnel même, parce que quand nous venons aux zones France, il y a majoritairement travailleurs étrangers, et quand ce secteur est moins cher, il ne pas permettre la création d'emplois pour travailler local, parce que là-bas, ça l'est trop bas. Et dans l'autre chose aussi, c'est que dans ce secteur-là, 2500 roupies, les présents en termes de
logement et la nourriture. Ou pas capable d'un côté où il y a un salaire de base qui équivaut au salaire minimal que vous gagnez en termes d'argent. L'autre côté, les rémunérations, et là-dessus, il y a 2500 piles qui déduisent parce qu'il y a un logement et manger. Je n'ai pas besoin des autres qui comptent les scandales et la qualité logement manger qui travaillait à étranger gagné. Donc, nous demandons besoin d'une uniformisation du salaire minimal pour tout le monde. Nous sommes capables peut-être faire une certaine dérogation, par exemple, quand un travailleur étranger vient à Maurice, peut-être pour un mois, l'employeur est bien capable de donner une place où il reste le temps qu'il y a le rôle sur la case, pour ne pas venir un SDF pour aller rentrer à Maurice. Ça, c'est un soutien. Il nous peut amener ça dans le National Wage Council et nous déterminer pour amener ça. Troisième point, c'est concernant une revendication qui nous permet depuis longtemps, c'est surveillance électronique sur les lieux du travail. Là, encore une fois, on peut dire qu'il y a une discrimination, parce que dans le secteur public, il y a une charte sous Prime Minister's Office qui garantit quand même que tout capable de mettre caméra, l'ON fonctionnaire, ou soit, ou pas qu'elle doit mettre. Je tenais quand même une protection qui tombe sous sa charte là, depuis PMO, alors que dans le privé, c'est la loi de la jungle. Pour tout capable de mettre caméra, et là même, tout récemment, un employeur qui nous proposait, il pour mettre une caméra dans la toilette, parce qu'il vous donne un bonus qui, quand cette toilette reste propre. Et il y a trop beaucoup, chaque fois qu'on peut mettre nouveau robinet et tout, tout le monde peut coquin. Jusqu'à sa qualité, insanité là, le patronat peut proposer parce qu'il n'y a aucune réglementation. Et ça, aujourd'hui, surveillance électronique peut affecter les travailleurs dans la santé mentale. Beaucoup de gens ne sont pas capables de dormir bien parce qu'ils doivent aussi travailler une caméra nucléaire une journée. À soir, il y a encore un sentiment d'être surveillé là et de ne pas gagner sommeil bien. Et ça, les gens là, sont même capables de gagner une crise épileptique. D'ailleurs, il y a un rapport là. Donc, nous pouvons faire un appel, nous pouvons compiler tout les dossiers au niveau international, qui va l'article qui finit là, qui va critique. Et moi, j'ai envie de dire que récemment, dans le House of Commons, l'Angleterre, finit là un grand débat qui n'a mené là, à cause le non à surveillance électronique sur l'individu, finira pour lui dans l'Angleterre. Il y a un petit monde ou pas capable ou décider pour filmer lui, pour surveiller lui à son insu. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse. Il y a deux jugements qui nous sortent pour dire qu'ils ne sont pas capables, sans consentement de monde, ou garder sur biodata. Ce qui fait aujourd'hui, l'entreprise qui veut mettre une petite machine pour mettre l'empreinte aux présences, il peut avoir le droit de faire ça parce qu'il travaille là, si pas donné ce consentement ou garde sur biodata, il n'est pas capable de faire. Même affaire, comment vous êtes capable de dire filmez-moi à mon insu et vous pouvez garder ça, le N10, ou servir à bon échange pour ma vie. Tout ça là, pour venir un argument, pour nous gagner, nous régulation, et il peut être l'enjeu dans le cadre d'élection. Il peut être nous une demande forte. Nous avons envie de connaître qui est un groupe politique qui peut continuer de travailler comme un prisonnier. Ça, nous pouvons travailler là. Et dernier point, le 7 octobre, c'est Journée internationale du travail décent.
la CTSP finit tout le temps répondre rendez-vous présent pour commémorer ça jour-là. D'ailleurs, nous faisons même érige un monument devant la poste de Rosil qui réunit tous les métiers, tous les travaux du monde dans une seule flamme de l'espoir. Ce 7 octobre, nous goûtons Rosil. Et le point qui nous soulevait, il pour venir dans la liste de nos revendications et nous pouvons demander du soutien au sein du ministère du Travail, du gouvernement, pour être à l'écoute des travailleurs et amener un changement approprié sans faire abstraction que le comité disciplinaire tel qu'il était, il dépassé et même l'État, s'il continue comme ça, il vous paraît être en connivence avec le patronat. Et moi, explique-moi, quand un travailleur aujourd'hui, il y a le bureau de travail, il dit qu'il ne suspend, il y a un comité disciplinaire, il a envie de gagner soutien à un inspecteur de travail. Il faut gagner soutien, mais cet inspecteur de travail-là, il faut trouver 15 minutes avant ce comité disciplinaire. Comment on est capable de défendre un travailleur sans qu'on écoute lui, sans qu'on prépare défense, sans qu'on envoie une liste à témoins à l'employeur que vous êtes présent. Donc, même au niveau de l'État, un travailleur n'a pas payé un soutien qui vise. Bizarre capable qui le gouvernement, il a le courage pour manger contre une fausse occulte qui peut continuer envie et d'un comité disciplinaire jusqu'au le show. Et là, en tête de liste, c'est un professionnel du barreau parce qu'ils ont beaucoup d'argent avec le comité disciplinaire. Donc, nous proposons qu'ils viennent un council of arbitrators. Qu'on est capable de venir, un avocat, un syndicaliste, un personnel qui a une expérience dans les relations industrielles. Et quand une compagnie vient en vite, il fait une demande là-bas sans qu'il choisisse qui c'est qui vous capable. Et, je dis par exemple dans la loi dire, besoin d'une minute of proceeding, nous peut dire la loi besoin oblige sa président-là, lui donne ce rapport ici. Par rapport à minute of proceeding, quelle recommandation qu'il fait? Parce que ça m'a dit qui peut tirer comme questionnaire là, je cache dans l'ombre. Ok? Donc, j'espère qu'il nous la voix pour être entendu. Conclusion, cet aspect de travail, la liste de nous demande en tant que travailleur dans 4 élections qui vont venir. Quand ils vont venir, nous la liste, nous préparons et ça, il faut être soumis à tous les partis politiques qui aspirant, qui viennent dans le pouvoir un jour. Donc, aujourd'hui, nous prenons une décision. Nous pouvons faire un appel à tous nos délégués pour avoir une demande et comment nous la liste pour prêt, nous pouvons avoir ça tout un parti politique et la presse pour nous gagner cette réaction là. Voilà, mes chers camarades, aujourd'hui, on arrive à la fin. Si vous avez une question, vous êtes bienvenus. Justement, nous trouvons que le leader de l'opposition, il donne sur email l'adresse pour une proposition. Si on a volé sa proposition là, en attendant, parce que mon corps a fait la paix fermée. Non, certainement non. Nous pas pour fonctionner le ban là, je demande. Je bisani. Quand nous parlons, nous vous donnons. Nous avons envie de faire l'expression démocratique large. Ce n'est pas 3-4 personnes qui peuvent venir avec cette revendication. Je dis que nous avons délégué là, c'est d'esprit dans moins 150 délégués. Chaque délégué, je peux avoir une demande et nous travaillons nos propositions. En temps et lieu, nous vous donnons. Ok? Il ne peut pas être leader de l'opposition, il peut aller avec tout parti politique.
Non, le leader de l'opposition, il fait partie de cette alliance. Tout Leader le monde connaît. Parlementaire, extra-parlementaire, parlementaire, tout vrai. Par rapport à ce dossier caméra là, qui se positionne un peu? Qui partit, disons, quand on va dans le supermarché, la caisse il contrôle, dans la banque, la caisse aussi il contrôle. Qui va partie? Ça veut dire messe, toilette, déo, smoking area, non-smoking area, tout ça, non? On soulève un joli point. On met une caméra dans la caisse. La caméra, vous filmer la caisse. Pas filmer 10 personnes là. Filmer la caisse là. Ok? Je dis pénal réglementation là. Donc, quand il y a au CTSP, nous lançons un appel international à tous les syndicats pour demander envoyez-nous un document, l'éthique qu'il fait, et nous pouvons compiler tout ça document là pour nous soumettre un mémorandum parce que CTSP, we always talk with evidence and we make things happen. Donc nous pour respecter ça, ça processus là fini lancé. D'ailleurs, il y a un syndicat qui finit répondre, nous finissons comment récolter ça. Et nous pouvons compiler ça nous voir. Cuban demande pour un comité disciplinaire. On a beaucoup dit bien un président qui n'est ni du côté de l'employé, ni du côté de l'employeur aussi. Oui, ça c'est un wish. Mais comment on arrive à ça? C'était une proposition. Ou bien un council of arbitrators, un retired law professional, nous avons retired trade unionist, retired industrial relations spécialiste, je forme partie d'un conseil là. Donc, si vous avez un comité disciplinaire, vous faites des demandes, vous avez besoin d'arbitre. Sans qu'ils choisir qui c'est là qui vous venir, et bien sûr, les vous payants, vous payez directement au conseil. C'est la seule façon que nous trouvons qui est capable de rassurer, qui est un fair hearing, et il est extrêmement important que l'arbitre là donne aux parties sur recommandation d'écrit à tous les deux parties. Extrêmement important. OK? Si vous avez d'autres questions, nous remercions les autres.